Putain. Qui est là? Non mais, vous croyez que je vous ai pas vu ou quoi? Ah, c'est que toi. Bon bah c'est bon pour toi. D'habitude tu viens pas comme ça un petit peu en caresser ma voiture. T'as cru que c'était quoi? T'as cru que c'était mon chat là, fin gourmet? Enfin mon chat, super, le mec qui vient s'incruster. Bah un peu comme tu viens de faire. Oh putain j'ai mal au fion. Ah bah oui mais c'est normal, il y a le fer qui dépasse. Ah bon écoute, ce qui se passe, c'est que j'ai un truc dans le fion. Bah tu tournes bien dis donc. Oh, fallait que je te parle d'un truc. Fallait que je te parle d'un truc important. Excuse-moi. Voilà. Bon bah écoute, elle a fini par tourner. Elle a fini par tourner, on va dire, correctement. Parce que j'ai fait une erreur monumentale. Je vais peut-être pas t'en parler cette semaine parce que c'est compliqué et long à expliquer. Mais c'est une chose que tu dois absolument savoir si tu fais une gestion carto. Faut surtout pas que tu fasses la même erreur que moi, c'est très important. Je suis sûr que là je me filme, mais que je suis même pas dans le cadre, j'en suis sûr, et ça m'énerve. Ah si, je suis dans le cadre. Autant pour moi, mais je vais quand même lever un peu, voilà. Ah, j'espère que c'est mieux. Oui, donc au final, niveau gestion, c'est pas une question de problème de programmation en soi, c'est une question de repère. En fait, si vous voulez, le repère point mort haut, je l'avais mal indiqué à la cartographie pour des raisons que je vous expliquerai, je pense, la prochaine fois. Et maintenant, il n'y a plus trop de problèmes. Par contre, maintenant, il faut programmer les lignes. Alors, les lignes, est-ce qu'on les verra ensemble? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Parce que c'est chiant, long, c'est pas trop rigolo, si vous voulez, à regarder. Donc, on verra ça. Alors, du coup, vu qu'elle tourne plutôt, on va dire, correctement, elle fait un bruit de l'enfer, mon gars. Elle fait la trompette de l'enfer. Il y en a un qui m'a dit ça sur Instagram, il m'a dit, mais ta voiture, ça ferait pas partie d'un groupe d'orchestre. On dirait des trompettes. Mais le mec, il a raison. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que j'ai des poules, le problème, non, c'est que, en fait, j'ai pas de silencieux arrière, ce qui fait que ça résonne énormément. Et en plus, on est dans un endroit clos, donc quand je démarre ici, ça résonne énormément. Et vu qu'on n'a pas de silencieux et qu'on est en sortie, ça fait des vibrations en membrane. Tu vois, un peu comme tu dégonfles un ballon, si tu veux, ça fait pas pareil, mais un peu quand même, mais en fait non. Donc, il faut régler ce souci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un silencieux. Il faudra l'installer, etc. pour pouvoir régler ce problème. En fait, le problème là, c'est que ça fait tellement de bruit que j'ose pas la sortir, j'ose pas casser les couilles à mes voisins qui sont super sympas, que je connais pas du tout, mais ils ont l'air sympas. Donc ça m'embêterait d'avoir à leur irradier la sonorité oreillifique qu'ils ont. Ce serait dommage. Donc bon, maintenant, elle tourne. J'ai fait un tour avec. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'à-coup. La direction marche bien, les freins marchent bien. On n'a aucun problème de direction, ni de freinage, ni de rien. Elle est très bien. La courroie est Queen toujours. Je vais essayer d'en commander une autre. Je me demande si la courroie elle est pas un peu trop élastique. Je pense pas, mais de toute façon, je suis à un stade où je suis trop épuisé pour me fatiguer plus. Donc aujourd'hui, ce sera le dernier épisode réel de la construction. Après, il y aura on va dire les réparations, si vous voulez. Donc, ce qui va être la boîte de vitesse, on avait eu un souci. Il faut absolument que j'en parle pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs. On a eu un souci sur le liquide de refroidissement, etc. On va en parler aussi. On a eu 2 ou 3 autres trucs, mais ça, ce seront des épisodes à part. La construction générale de la voiture, elle sera finie. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode. On va faire aujourd'hui le tableau de bord et le vitrage. Voilà. Il y aura des trucs à revoir de mon côté, mais ce seront des trucs que je ne présenterai pas, parce que j'ai pas envie de vous ennuyer à chaque fois pour des petits détails. Donc là, on n'est pas trop mal. Il va falloir commencer à se mettre au boulot, Zob. Ok, alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de floquer notre tableau de bord. Alors là, je l'avais peint juste pour voir un petit peu ce que ça donnerait. C'est pas terrible, donc c'est pas ce que je veux. Ce qu'il va falloir faire, c'est enlever ça. À l'intérieur, en fait, hop, on a ici on va dire les sorties d'air frais ou les sorties d'air chaud, voilà. Et on va les enlever avant de floquer tout. Il va falloir aussi un peu retravailler ça. Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le découper, je vais l'ouvrir. Je vais mettre une plaque ici où j'aurai tous mes interrupteurs utiles. Et après ici, normalement, j'ai un tableau de bord, mais on va le réadapter. On va complètement le réadapter parce que je mets un nouveau tableau de bord, enfin je vais un nouveau dashboard. J'aurai plus du tout
les équipements d'origine. Je vais mettre des nouveaux équipements et ils font pas la même taille, donc je vais réadapter pour que ce soit plus sympa. Je ferai ça en acier, je pense, et ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ça de tissu autocollant. Un effet cuir un peu autocollant de couleur grise, gris un peu blanc, et je pense que tout l'intérieur sera en noir, gris un peu blanc. Je pense que ça pourrait être sympa, ça pourrait donner quelque chose de pas trop mal. Donc je vais faire ça, je vais enlever ça, et puis après on regarde un petit peu ce que ça donne.
Alors, le tableau de bord, qu'est-ce que ça donne? Avec le logo fait à l'imprimante laser. Je sais même pas si on peut appeler ça une imprimante. La graveuse laser, pardon. Avec les défauts de conception Madforge moteur. Inédit. Ok, donc qu'est-ce que ça donne un petit peu? Hop, on va mettre ça droit. Donc, compteur de moto. On a un compteur de moto universel qui est réglable. Et ça, c'est super cool. Donc, on a mis comment on appelle ça? L'indicateur de transmission. Alors, attendez, je vais vous mettre en plus agréable. Voilà. Donc, l'indicateur de vitesse est sur la transmission. J'ai mesuré ma distance parcourue par tour, par nombre de tours de transmission pour donner une information de vitesse. D'ailleurs, c'est mal réglé. Parce qu'il faut que je le fasse, quoi. Tu vois, une fois que j'ai pris ma mesure, après il faut le régler forcément. Ici, plusieurs interrupteurs de tout ce côté-là, c'est tout ce qui est allumage devant. Tac, tac, tac. Ici, on a l'indicateur de recul. Et ici, on a la pompe à essence. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup les plaques pour venir boucher les trous. J'avais pas envie de me casser le fion. Alors attends, pousse-toi un petit peu. Ah voilà, ici on a fait notre maintien avec notre pommeau et notre truc cousu main sur mesure. C'est pas trop génial? C'est trop cool. Bon, je l'ai pas encore fixé, hein. Mais voilà, tout ça, on l'a fait main. Donc c'est pas mal, on a un truc, on va dire, original. C'est pas la beauté du siècle de ouf, de dingue. Mais au moins c'est un truc 100% Madforge moteur, si tu veux. Comprends-tu l'histoire de dingue? Ici, on a des aérations qui ne servent absolument à rien du tout, tu vois. Elles servent à faire joli. J'avais pas envie de me casser le fion à faire des aérations, alors que c'est un véhicule, je vais le répéter, c'est un véhicule qui ne tournera pas. C'est un véhicule d'exposition entre parenthèses. Donc ça veut dire qu'il roulera évidemment pour faire des trailers, pour faire des machins, mais à part ça, il roulera pas réellement. Voilà, je vais peut-être faire 10-20 km. D'ailleurs, je suis con parce que j'ai refait le moteur à 0 km, à 9, alors que c'est clairement pas nécessaire. C'était clairement pas nécessaire, mais à l'époque, je pensais pas que je ferais ça. Je pensais pas. Donc on a un intérieur sobre, simple. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve que c'est sympa, voilà. C'est sympa. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Regarde. Oups. Il va falloir s'occuper des contours de fenêtres. Je vais pas te le mettre en large parce que ça modifie le... T'as vu comment je suis beau gosse? Putain, c'est quoi ce bordel? J'arrive même pas à zoomer correctement. Ok. Donc là, voilà. Là, c'est la vitre. Hop, comme elle est. Donc, il nous manque encore le rétro, que j'ai évidemment, mais qu'il faut que je peigne, parce que quand on commande sur AliExpress, qu'on commande la couleur noire, et il t'envoie la couleur, comment on appelle ça, carbone, ça vous connaissez, hein, la couleur carbone, machin, et on est obligé de repeindre. Donc, notre vitre arrière là, et notre pare-brise arrière. Alors le pare-brise arrière, quand j'ai fait les contours, vous voyez ces bulles bizarres? Pas le Pokémon, hein, évidemment. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis tellement de temps à le faire que ça commençait déjà à durcir. Ce qui fait que ça fait un peu des grumeaux. Mais on a un arrière vraiment bon. Il faudra retravailler, je pense, pour que ce soit agréable à regarder, parce que là, c'est pas top top. C'est pas ouf de gueudin, comme ils disent. Mais on est pas mal. Donc maintenant, hein, on va s'occuper... Je viens de te montrer tout ce qui a été fait en vitrage, c'est con quand même. Tu vas pas avoir envie de regarder la suite, tu vas pas vouloir savoir comment on fait. Si je te montre tout comme d'habitude, comme je te montre la Manta aujourd'hui, alors qu'en fait dans les épisodes elle est pas terminée, tu vas pas avoir envie de regarder. Si tout est déjà montré, il va peut-être falloir que je change un peu l'approche de tout ça.
Alors, maintenant qu'on s'est occupé des vitres arrière, du pare-brise arrière, le pare-brise avant, de toute façon, on n'a pas eu besoin de le modifier puisqu'on a pris celui d'origine. Maintenant, il va falloir faire les vitres côté passager et conducteur. Alors, au début, ce que je voulais faire, je voulais uniquement mettre mes vitres, créer un arrondi par chaleur et les mettre en installation. Le problème, c'est que c'est quand même assez flexible, on n'est pas sur du verre, on est sur du polycarbonate. Alors, du coup, j'ai eu la bonne idée d'acheter ce que je vais appeler un contour de vitre. Donc c'est un U. Et en fait, j'ai fait un patron réel de la fenêtre. Et on va faire le contour de la fenêtre avec l'acier en se servant du patron. Il va falloir regarder aussi si la rigidité est assez bonne pour pouvoir faire tout le tour en une seule fois ou s'il va falloir au milieu mettre un renfort. Et oui, parce qu'on est sur du flexible. Là, on est sur une matière en épaisseur, on doit être sur du 1,5. Donc soit on multiplie l'épaisseur ici pour augmenter la rigidité, soit on augmente le nombre de renforts sur la vitre. Alors là, vous allez me dire, d'accord, ça fait le contour de la vitre, mais elle ne pourra pas s'ouvrir. Ce qu'on va faire, je pense, des vitres typées DeLorean. C'est un truc, c'est pas très couramment utilisé, on va dire. On a une vitre dans une vitre, et c'est ça qu'on va faire, je pense, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour notre projet. Donc il va falloir évidemment, pour la vitre qui descend, lui faire aussi un contour de vitre. Donc ça, c'est le plan de base. Si jamais je vois qu'on a des problèmes de flexion, soit je renforce cette partie-là, soit je rajoute un renfort. Le problème, c'est que le fait de rajouter un renfort, on perd le charme du côté DeLorean, du côté vitre à la DeLorean. Donc on va faire ce qu'on peut et on regarde ce que ça donne. Bon bah écoute, on n'est pas trop mal, hein. Les contours de fenêtre sont bien. C'est pas parfait, hein. Tu vois, c'est pas parfait parce qu'en fait on est en U. Donc le U, normalement, il faudrait que je fasse des saccades tous les centimètres pour pouvoir avoir un vrai arrondi. Là, j'en ai fait que deux. J'en ai fait un là et un là, ce qui fait que ça fait clac, clac, clac. Ça fait un peu carré. Ensuite, sur le côté, évidemment, on a aussi un arrondi. Donc, faut créer l'arrondi sur l'avant. Faut créer l'arrondi ici. Et sur la petite, on a aussi un arrondi. Alors la petite, je sais même pas si je vais mettre de vitre au final. Pourquoi? Bah parce que je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi on mettrait une vitre? Bonne question. On n'est pas obligé. On n'est clairement pas obligé. Ça rend bien comme ça. Moi, j'aime bien. Je sais pas si t'aimes bien, mais moi, je trouve ça chouette. Les vitres arrière, c'est bon. Pare-brise arrière, on est bon.
Donc, on est bon. Donc tout est bon. Alors là, on a fini, on va dire, réellement la partie physique de la voiture. On a fini la partie physique. En réalité, il y a plein de trucs que je vous ai pas montré, mais sinon on va passer des siècles et des siècles, parce que c'est une voiture custom complète de A à Z, donc forcément il y a des détails qui seraient trop longs, où il faudrait faire plus de vidéos, mais en fait c'est trop long à faire aussi, et c'est trop fatigant, et en plus, vu que la voiture est entière déjà faite, comme je vous l'ai dit, ça donne pas forcément envie de regarder les choses qui ont été faites précédemment. Donc je pense que là, physiquement, on verra pas plus de choses de ce que j'ai déjà fait. Même s'il y a d'autres trucs. On verra plus rien. Je considère qu'elle est terminée physiquement. À part les rétros, mais les rétros, on les verra pas. Voilà, les rétros, il y a un trou à faire, tu mets ton rétro, voilà, tu te tais. Fini. Donc ça, on le verra pas, c'est pas la peine. Pareil, hein, l'emplacement batterie. Oh merde. On l'a vu ça? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce que c'est la peine de le voir? Je sais pas. Je pense pas. Ici, en fait, j'ai fait un emplacement pour maintenir la batterie parce que, avec ça, on était trop près. Donc, il a fallu que je décale la batterie et que je fasse, tu vois, comme un maintien qui la maintient en tenaille. Et il faut que je le peigne aussi parce qu'en gris comme ça, c'est pas top. Mais je pense que là, on est vraiment bon. On est vraiment bon. Le freinage, le système de freinage a été purgé. Le système d'embrayage a été purgé. Donc là, c'est cool. On est bien. On n'a plus besoin d'avancer. Donc les épisodes sur la construction de la voiture sont terminés. Même s'il y aura des trucs que je vais faire plus tard, ils sont terminés. Je ne montrerai plus de choses faites sur cette voiture parce que c'est plus la peine. C'est plus la peine, vous avez assez vu de choses. Donc c'est chouette. J'arrive. Tu vois, lui, au moins il est poli. Il tape à la porte.